Le commencement et la fin de toutes choses. L'agneau immolé, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. La lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Père éternel, admirable, le conseiller, Bachanda, Boekebo, Santa Mama. Jésus, nous t'élèvons, Kobo, Shenda, Mama. Nous élevons ton nom à ce moment, Seigneur. Que ton règne soit dans Seigneur. Toi qui règnes de l'éternité à l'éternité. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Que le cœur de chacun soit disposé pour écouter ta parole. Et je loigne tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Et que ton règne soit dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Amen. Je remercie aussi l'homme de Dieu, l'apôtre, qui a permis que je sois au devant de vous. On ne peut pas se mettre ici comme ça, de soi-même. Il faut que l'ordre soit donné. Et j'ai béni aussi l'ange de l'église, notre papa Ephraim. Et j'ai béni aussi les bergers qui travaillent aussi en collaboration avec l'apôtre. Et j'ai béni la présence de chacun de nous. Amen. C'est vrai, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. C'est les jours d'exhortation. Bien aimé, avant de parler du thème que j'ai été inspiré pour dire aujourd'hui, je voulais dire quelque chose. Je voulais inviter quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, nous avons une grâce d'être dans cette église. Amen. Hein? Nous avons une grâce d'avoir papa comme apôtre. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Je ne le dis pas pour faire plaisir, non. Je le dis en conséquence des causes. Bien aimé, notre papa, il passe dans la radio pain du soir. Il passe dans la radio pain du soir, bien aimé. Cette radio, vous avez même écouté les dimanches les témoignages de notre maman Janine. Comment elle est arrivée ici. Ce que le Seigneur lui a fait à travers cette radio. C'était même de loin. On a tous les gens qui étaient là, ils ont écouté les témoignages de maman. C'était de loin à la radio, mais son fils a dit, maman, va de près. Alléluia. Amen. Maman Janine, sois bénie. Parce qu'elle a beaucoup, elle a vu la main de Dieu dans cette église. Amen. Elle n'a pas tout dit, elle a beaucoup de choses qu'elle a vues ici. Bien aimé, alors dans cette radio, il y a des choses qui ici à l'église, on ne prêche pas. L'homme de Dieu ne les dit pas. Mais c'est dans la radio pain du soir. Et dans cette radio, il y a un programme maintenant qui est un nouveau programme qui continue jusqu'en décembre. Il a prêché ça aussi à Paris, papa, sur les alliances cachées. Mais je vous dis que ce sont des révélations. Alléluia. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance et pour pouvoir aussi combattre. Alléluia. Alors, dans ces programmes sur la radio, j'ai beaucoup aimé. Le thème, c'est la puissance d'onction de Jésus pour détruire les œuvres sataniques. Alléluia. Donc, c'est un thème qui est général et qui va se donner, il va commencer à passer. Alors, je t'invite, installe ces programmes-là dans ton téléphone. Installe la radio pain du soir. Donc, il y a les programmes, comme aujourd'hui, à 20h30, papa va passer à la radio. Le mardi, à 14h, Daddy passe. Moi, parfois même au travail, je ne sais même pas suivre. Je dis, my God, toi qui es à la maison, suis. Les vendredis, il a donné même privilège pour les gens qui ne comprennent pas le lingala en français, tous les vendredis à 20h. Alléluia. Amen. Quel privilège. Des gens qui quittent, qui viennent de loin pour chercher, pour voir, et nous qui sommes là. Pourquoi ne profitons pas de ça? Alléluia. Destruction des œuvres sataniques. 1 Jean 3, 8. On a dit que le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Amen. J'ai été inspiré par rapport à ça. J'ai béni le Seigneur pour maman Georgine avec la modération. Elle a parlé des choses. Elle a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le mercredi, c'est les jours de combat. Les œuvres du diable doivent être détruites dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres du diable doivent être détruites. Et ce n'est pas encore fini. L'autre fois, on a vu avec notre papa John, le vendredi passé, à la veillée. Ésaïe 54, 17, qu'est-ce qu'on nous dit?
Toutes les armes forgées contre vous. Alléluia. Il faut condamner. Les armes, les œuvres du diable, c'est quoi? Des maladies, les stérilités, la pauvreté, les blocages. Alléluia. Il y a même une forte révélation que Dad nous a dit dans la radio. Le mari spirituel, les femmes spirituelles, ce sont les œuvres du diable. Alléluia. Et ça met des blocages. Bien-aimés, réveillons-nous. Ne soyons pas distraits. Maman a dit quelque chose dans la modération. Elle a dit notre destinée. Notre destinée. Il faut rentrer dans ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Mais comment? Il faut arracher cela. Alléluia. Les œuvres du diable. Misale abondoki. Misale satana. Ça doit être détruit dans nos vies. Nos vies doivent changer, bien-aimés. Nous prions comme si nous ne prions pas. Non. La Bible nous dit qu'il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ce n'est pas un slogan. Comment la maladie doit rester dans nos corps? Simplement, on commence à prendre le plaisir avec des maladies. Toute arme, il faut la condamner. Condamne ta maladie. Parle. Toutes les langues qui s'élèveront contre toi, il faut la condamner. La langue des sorciers, les féticheurs de ta famille. Condamnez ça. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Détruire toutes les œuvres. Il n'y a rien qui peut rester. Les œuvres du diable ne peuvent pas être dans nos corps. On ne va pas voir la marque du diable en toi. On ne va pas voir les éléments du diable en toi. On ne va pas voir les fruits du diable en toi. Alléluia. Nous devons détruire. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, je viens te donner la colère. Il faut que tu te révoltes. Tu dois te révolter. Parce que tu as Jésus. Et Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Donc toi qui es appelé fils de Dieu, tu dois aussi détruire les œuvres du diable. Alléluia. Parce que Jésus est en toi. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui doit te conduire. C'est Jésus qui est au centre de nos corps. C'est Jésus qui est au centre de nos vies. Et les œuvres du diable ne peuvent pas demeurer dans nos corps. Arme, toute arme. Toutes les langues qui s'élèvent. Quel que soit l'oncle, quels sont les sorciers de la famille. Tout sorcier, tout féticheur, tout occultiste qui a parlé mal de toi. Tu dois condamner cela. Tu dois condamner par la parole. Parole contre parole. Essuie. Pas de pitié. Alléluia. Il ne faut pas avoir pitié des sorciers. Hein? La Bible nous dit dans Ésaïe 53, ils mangent la chair. Ils n'ont pas de pitié. Zanga mawa. Nokia zanga mawa. Un sorcier n'a pas de miséricorde, n'a pas d'amour. Alléluia. Il faut détruire. Toi-même, tu dois les détruire. Toi-même, tu dois les confesser. Tu dois condamner ça. Par la parole. Tout est au pouvoir de la langue. Dieu nous a donné la langue. On a dit avec cette bouche, tu peux bénir, tu peux aussi maudire toi-même. Toi-même, tu dois condamner. Un sorcier qui te dit, tu vas voir, tu dis que tu vas te faire. Et toi aussi, tu relances ta parole. Tu condamnes ta parole. Amen. Alléluia. Voilà, mon inspiration était venue par rapport à ça. Mais je ne serai pas longue. Bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des sorciers, tu as Jésus. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Bako bundi sabino, bako longa kabino te. Alléluia. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, vous allez lire à la maison, au verset 7, parmi les bénédictions. Dieu a dit, tes ennemis sont venus par un seul chemin, mais ils sortiront par sept chemins. Bako palangana bandira sambo.
S'ils sont venus nombreux, ils sont venus comme ça. Mais Dieu a dit, il va les disperser par ce chemin. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dis-moi. Tu as peur des ennemis de l'église de Victoire contre chrétien? Le Dieu qui a vu l'apôtre Langa en Hollande de la forêt. Toi, tu étais là. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Pour cette église. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu a établi Ephraïm Langa comme apôtre pour diriger son peuple, qui va faire tomber cette église? Qui va faire tomber cette église? Tu as peur de quoi? Tu te distrais pourquoi? En écoutant des banalités. C'est le diable. C'est le diable. Il va condamner cela. Il va condamner cela. C'est lui qui est à nous le plus fort. Jésus est plus fort. Le Dieu d'Ephraïm est Dieu donné. Lui qui l'a établi pour conduire son peuple. Il est avec lui. Il est avec lui. Samedi, je lui ai dit. Je dis, Daddy, Exode 23, 22 à 23, mon mari est là. Je dis, Dieu a dit. Quelqu'un peut les lire. Nous allons les lire. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur des sorciers. On parle en bamoté. Oh, ils ont dit ça. Oh, ils ont écrit ça. Oh, ils ont fait ça. On s'en fout. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Ceux qui écrivent, ça veut nous faire quoi? Ça veut nous faire quoi? Ça veut bouger ta foi en quoi? Alléluia. Tu connais la vie de ces personnes? Si tu veux chercher des origines, tu connais les gens qui combattent l'œuvre de Dieu. Qui sont-ils? Ne rentre pas dans la distraction. Je viens te dire, révolte-toi aujourd'hui. Réveille-toi pour ta vie. Ne suis pas de banalité. Ne te distrais pas. Ah, ils ont écrit ça. Ah, il a dit ça. Ah, il a dit ceci. Mais je sais une chose. Le Dieu d'Ephraïm est Dieu donné. C'est lui qui a parlé avec lui en Hollande et qui l'a établi. Il était saint avec ce Dieu-là. Et ce Dieu-là les conduit. Et ce Dieu-là est avec lui. Tiens, le diable c'est qui? Tu as peur des sorciers. Tu as peur des féticheurs. Toi qui es Jésus, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Parons Saloni. Alléluia. Bien-aimés, révoltons-nous. 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 Nos vies doivent changer. On ne peut pas rester comme ça. Si que tu demandes à Dieu, tu dois avoir. Si c'est le mariage, tu dois te marier. Si c'est les enfants, tu dois avoir les enfants. Si c'est le travail, tu dois le travail. Si c'est les affaires, les commerces, les projets, c'est ce qu'on veut. On n'a pas besoin de choses de rien du tout. Des causeries, des banalités, de rien du tout. Pour inutile, pour glorifier les diables. On n'est plus à ce temps-là. On n'est plus à l'état de bébés spirituels. Pour suivre des choses de banalités, de rien du tout. Amen. On dit encore, moi je suis quoi? On n'est pas des bébés spirituels. Alléluia. Qui a trouvé ça? Peut lire ça s'il vous plaît. C'est très important ces passages. Exode 23, 22 à 23, s'il vous plaît. Quelqu'un a trouvé? « 23, 22 à 23, ma sœur, lis s'il te plaît. Amen. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éphiens, les Jébusiens et je les exterminerai. Amen. Merci, maman Sarah. Bien-aimé, Dieu a dit au peuple d'Israël, mais c'est à nous qui nous parle. Si tu écoutes ma parole, si tu écoutes ma voix, bien-aimé, moi Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Tes adversaires sont les adversaires de Dieu. Maintenant, dis-moi, les ennemis d'Ephraïm sont les ennemis de qui? Les ennemis de Victoire sont les ennemis de qui? Toi, tu viens devenir Dieu? Toi, tu crois que tu as plus de compassion que Dieu? Toi, tu crois que tu dois porter cette église plus que Dieu? Alléluia.
Et il a dit, je mettrai mon ange pour marcher devant toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel marche devant de nous. Amen. Alléluia. Pour combattre les Égyptiens, les Cananéens, ce sont les sorciers, ce sont les méchants, ce sont les féticheurs, ce sont tous ceux qui s'élèvent contre nos vies, même pour la vie de tes enfants, même pour ton mari, pour ta femme. Dieu a dit, je les exterminerai. Ne crois pas seulement la mort physique, hein. La mort commence spirituellement. Amen. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, centre chrétien, vous allez attendre, je vous l'ai dit, au nom de Jésus. La mort commence spirituellement. Vous allez voir. Laissez-les. Mais vous allez voir. Tous ceux qui s'élèvent, Dieu va les terminer. Dieu va combattre pour son serviteur qu'il a choisi. Dieu va combattre son peuple. Dans ta famille, toi tu te sacrifies pour Dieu. Et il y a des sorciers dans ton village qui parlent de mal contre toi. Dieu s'élèvera. Dieu va les exterminer. Tu vas entendre seulement, on t'appelle au pays. Ah, t'attends moi ça couvre dans boca. Ah, il y a tant de paternels et morts au village. Dieu fait son travail. Dieu fait son travail. Nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Nos adversaires sont les adversaires de Dieu. Raison pour laquelle, quand vous lisez dans Exode 14, quand les enfants d'Israël criaient disant à Moïse, nous voulons la délivrance. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous, gardez silence, parce que Dieu combattra pour vous. Alléluia. Les Égyptiens, le matin, ce sont des sorciers, ce sont des féticheurs, ceux qui sont rentrés dans ta vie, ceux qui te font souffrir. Les ennemis de victoire sont chrétiens, les ennemis de la porte. Bien-aimés, ce sont nos ennemis. Mais Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de garder silence. Garder silence, ça veut dire reste concentré. Sois dans la prière. Dieu lui-même s'en chargera de ça. Il a dit, vous ne le verrez plus jamais. Et cela s'est accompli. Quand les enfants d'Israël sont sortis, et les Égyptiens, avec leurs chars, sont rentrés dans l'eau. Engloutis, merci. Histoire est-il à rater, La Bible nous dit dans Esaïe, les dieux, notre Dieu arrête les combats jusqu'aux extrémités. Tes combats seront arrêtés jusqu'aux extrémités. Parce que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Bitumaro et Cécilie. Amen. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Nous sommes venus le mercredi pour le combat. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui combat pour nous. Mais je vais te dire, les œuvres des diables doivent être détruites dans ta vie. Les œuvres du diable ne peuvent pas résister dans nos vies. Alors, mon petit thème, pour être bref, moi Gisèle m'a donné 20 minutes. Alors, vu tout cela, quand je méditais, mon thème était rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Rachetons les temps. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu il parle. Dieu il est merveilleux. Ne soyons pas dans la distraction. Que rien ne nous distrait. Que rien ne nous distrait. Accrochons-nous à Dieu. Rachetons les temps. Vous savez, j'étais étonné. Le mot racheter. Parce que moi, j'aime toujours un peu aller. Quand il y a quelque chose qui m'échappe, j'aime toujours aller voir. Ça veut dire quoi? Bien-aimé. Le mot racheter, ça veut dire, on dit racheter ses défauts, obtenir le pardon, racheter ses péchés, faire oublier ses fautes.
Ça, c'est une définition. Et plus loin, on nous dit encore que c'est synonyme, mais c'est là où ça m'intéresse. On nous dit que racheter, c'est synonyme d'effacer. C'est synonyme de réparer et rattraper. Vous autres sont là. Vous autres sont là. Effacer, réparer et rattraper. Donc nous devons rattraper les temps. Rattrapons les temps. Ne soyez pas dans les distractions. Les jours sont mauvais. Il est là. Qui est là? Qui est là? Non. Les jours sont mauvais. Qui est là? L'ennemi est là. Le diable est là. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous ne devons pas être dans la futilité. Cherchons les choses utiles pour nous. Les choses qui peuvent plaire à Dieu. Les choses qui peuvent accroître ton âme. L'homme intérieur, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas notre extérieur qui plaît à Dieu, mais plutôt notre intérieur. Alléluia. Ce n'est pas ce qui sort. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui est dedans. Et là, quoi la tête, et là, on chamoude, né, et elle va construire. Ce n'est pas la chicoire qui te suit, ce n'est pas les poissons salés qui te suivent, mais ce qui sort dans ton cœur. Amen. Ce qui sort dans l'homme, c'est ce qui les suit. Tout est à l'intérieur. Il est celui qui sort dans le cœur et les reins, notre Dieu. Jésus a dit, elle a le cœur pur, car ils verront Dieu. Cœur pur, cœur d'amour. Cœur plein de bonté. Cœur qui ne pense pas de mal, qui ne supporte pas de mal. C'est le cœur que Dieu nous demande. Le cœur d'amour. Alléluia. Rattrapons les temps. Les jours sont mauvais. Les œuvres du diable, le diable s'est levé pour détruire, pour emprisonner les enfants de Dieu, pour emprisonner les âmes de Dieu. Oh, pour égorger. Les voleurs, ils viennent que détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour la vie. Jésus est venu pour que ces brebis puissent avoir la vie, mais en abondance. Alors j'avais juste un passage qu'on va lire avant que je clôture ces messages. Nous allons lire dans 1 Pierre. 1 Pierre 5. Pierre 5, 8 à 9. 9a seulement. Pas la partie B de 9, juste la partie A. Alors, Maman Sarah, tu lis verset par verset. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Amen, maman. Continue. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. C'est bon. Merci, ma soeur. J'avais dit 9a. Bien-aimés, la Bible nous demande d'être sobre. Être sobre. J'ai essayé de voir. J'ai me demandé à mon mari, à papa la j'ai dit, les mots sobres, j'ai demandé à papa la j'ai dit, les mots sobres, ça veut dire quoi? Bien aimé, les mots sobres, ça veut dire quelque chose qui est modéré. Alléluia. Hein, papa Gilles, tu vas ajouter quelque chose? J'ai vu que tu as souffert quelque chose. Les mots sobres, tu définis ça comment? Hein, papa John, papa Freddy, les mots sobres, quand on dit sobre, ça veut dire quoi? Être bien, être honnête. Voilà, être bien, être honnête, être modéré. La Bible nous le recommande. Soyez sobres. Bien aimé, ne lisons pas la Bible toujours comme ça superficiellement. Parfois, il faut rentrer pour que l'Esprit nous dise qu'est-ce que Dieu veut nous dire. La Bible nous dit soyez sobres.
C'était un mode impératif. C'est un ordre qu'on nous donne. On nous ordonne d'être sobre. Soyez sobre, c'est-à-dire être honnête, être modéré, être bien et veiller. Alléluia. Veiller. Pas seulement veiller les vendredis. Ah, je vais la veiller. Et je vais veiller parce qu'on a donné des communiqués. On va veiller, on va rester jusqu'à 4h, 3h. Non, veillez dans la prière. Ne soyez pas dans la distraction. Tu veux être dans ton travail, tu intercèdes. Tu prépares, tu fais à manger, tu fais la vaisselle, tu intercèdes. Veillez. Alléluia. Car votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde, maman, il rôde. Tu sortiras ici de l'église, tu as écouté la parole, il t'attend. Il t'attend. Tu rentres à la maison, l'enfant fait quelque chose. T'énerves ou on t'appelle au téléphone pour t'annoncer quelque chose, tu oublies tout. Il rôde. Alléluia. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, il est là pour nous dévorer. Pour dévorer ses âmes. Moi, il ne va plus me dévorer. Toi aussi, les fils, il ne te dévorera plus. Avant, il nous a dévorés, mais maintenant, il ne nous dévorera plus. Alléluia. Lève-toi. Ne sois pas dans la distraction. Veille, sois éveillé en esprit. Rentre dans le spirituel. La Bible nous dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Des discours inutiles. Des causeries inutiles au téléphone. Parlons de la parole de Dieu. Parlons des paroles de Dieu. Tu n'as pas vu ici, appelle-la, exhorte-la. Parlez de Jésus dans ton travail. Parlez de Jésus à ta maison, à ton mari, partout où tu es. Alléluia. Le diable, il est là. Ne sois pas distrait. Résistez-lui avec une foi ferme. Télémélaïe à Kokima. Si tu résistes, il fuira loin de toi. Mais si tu le laisses venir auprès de toi, il va te chérir et tu vas devenir le sien. Mais nous, on doit résister avec une foi ferme. Une foi ferme. Même la maladie, le problème, tu parles à ton problème. Tu parles aux œuvres du diable de ta vie. Avec une foi ferme. Tu dis maladie, toi tu dois quitter mon corps. Le célibat, tu n'es pas pour moi. Tu fais des déclarations. Comme le berger nous a dit le dimanche. Prophétiser avec elle. Tu prophétises pour ta vie. Tu dois prophétiser pour ta vie. Tu dois parler. Alléluia. Tout est au pouvoir de la langue. Que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Oya zana matole ya koyoka. Oya zana motema ya kondima. Oya zana makata ya utama nisa. C'est la foi pour mettre cela en pratique. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sois béni, maman, sois béni, la maman présidente. Quelle prédication, bien-aimés, nous attendons pour le Seigneur Jésus. Et pendant que nous attendons pour le Seigneur Jésus, nous nous mettrons debout. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Tu peux te mettre debout là où tu es. On nous a dit de ne pas être distrait, mais d'être distrait dans la présence de Dieu. Distrais-toi en priant. N'écoute pas ce que le monde dit. Mais écoute ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton mari? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta femme? Bien-aimé, il y a parfois ça nous arrive. Tu as déjà reçu une prophétie. Tu as déjà reçu une parole de connaissance. Mais quelqu'un qui ne prie n'aime pas. Il te dit des choses qui n'ont pas ni tête ni tête. Et tu oublies même la parole de Dieu. Tu oublies ce que tu as reçu. Tu oublies tout, bien-aimé. Ce sont des distractions. Bien-aimé, nous allons nous lever, abattre nos mains. Nous allons briser l'esprit de distraction qui est entré dans nos vies, qui domine dans l'église. Même quand tu n'as pas dans l'ensemble. Distraction, là, tu nous as
ministère de ta bénédiction. Ta dispersion